bienvenue sur des jeux en solo. Aujourd'hui, je vais vous présenter Dorf Romantique. C'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs et à partir de 8 ans. Il n'y a pas de temps, hein, c'est variable parce qu'une partie peut aller très vite comme elle peut prendre un peu plus de temps. Donc c'est libre à vous de voir le temps que vous allez prendre pour la réflexion en fait. Alors Dorf Romantique, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de pose de tuiles. Et vous allez essayer de poser ces tuiles d'une certaine façon afin de marquer des points. C'est un jeu très addictif puisque vous allez faire enchaîner les parties pour toujours essayer de faire mieux que la précédente en essayant de poser vos tuiles d'une certaine façon. Vous allez avoir des tuiles objectifs qui vont vous obliger à poser un certain nombre de tuiles pour valider cet objectif. Si vous y arrivez, vous récupérez le jeton qui va vous faire marquer des points en fin de partie. Alors, au niveau du matériel, figurez-vous qu'on a des tuiles. Et oui, voilà. On va avoir un petit paquet de tuiles. Vous allez avoir des tuiles paysages et des tuiles objectifs. Vous allez avoir des tuiles spéciales qui peuvent être considérées soit comme des tuiles objectifs ou des tuiles paysages. Vous allez avoir une fiche campagne donc qui va vous permettre de débloquer d'autres cartes, d'autres tuiles et des cartes, des succès qui vont en fait amener d'autres façons de scorer. Ça peut être une tuile supplémentaire. Si vous la posez d'une certaine façon, vous allez marquer un certain nombre de points. Voilà, donc il y a pas mal de petites choses à découvrir par vous-même. Vous allez avoir une fiche comme ceci, classique, pour marquer vos points. Vous allez avoir des boîtes à découvrir, pareil, en fonction de votre avancement dans la campagne. Donc déjà, quand vous commencez, il va falloir commencer par faire déjà 2 parties pour pouvoir ouvrir la première boîte. Puis en fonction de ce qu'il y a dans la première boîte, vous faites ce qui est indiqué. Et en fait, ça va vous aider en fait à scorer différemment pour marquer encore plus de points. Les points, lorsque vous avez fait vos totaux ici, vous allez les chercher ici, dans ce classement. Et en fonction des points que vous allez avoir, vous allez regarder ici le nombre de petits ronds blancs que vous allez pouvoir cocher. Donc, si vous faites par exemple 162 points, donc il faut regarder à l'inférieur, bien sûr. Donc, 162 points, ça sera à 160 qu'il faut regarder. Vous allez cocher 5 ronds blancs. Vous pouvez les cocher comme vous le souhaitez. Vous pouvez partir dans tous les sens. Vous pouvez commencer à en cocher, partir d'un côté, en cocher un peu de l'autre. Vous faites comme vous le souhaitez. Bien sûr, vous faites que ça se suive. Vous n'allez pas sauter des ronds blancs. Voilà, donc vous voyez que j'ai déjà fait quand même pas mal de parties. J'en ai fait, je crois, 11. Ou là, j'ai marqué 10. Je ne sais pas s'il y en a une que... Ouais, j'ai fait 10 parties. Et vous voyez, donc, c'est pas des grosses parties. Donc, du coup, je fais beaucoup de parties avec moins de 100 points. Donc, du coup, à chaque fois, ça me fait causer une case. Donc, du coup, j'avance pas bien vite. Des fois ça fonctionne bien. Des fois, ça fonctionne mal. Des fois, on fait des bêtises. Ça arrive. Voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, plus vous allez marquer des points, plus vous allez pouvoir cocher rapidement des petits ronds blancs et débloquer pas mal de choses. Voilà. Donc ça, j'y reviens pas plus parce que ça, c'est vous qui le découvrirez tout seul comme des grands. Voilà, donc nous, on va plutôt se préoccuper du jeu de base. Hop, voilà. Donc, vous avez vos tuiles paysages comme ceci, avec le dos, avec le petit moulin derrière. Et vous allez avoir les tuiles objectifs comme ceci. Vous allez avoir avec ces tuiles objectifs les jetons qui vont avec. Voilà, donc on retrouve le logo. Vous voyez la petite bulle ici, donc qui représente les objectifs. Donc vous en avez un certain nombre au départ. Voilà. Donc vous mélangez bien tout ça, évidemment. Hop, alors moi ce que je fais pour plus simple, vous faites comme vous le souhaitez. Moi je mélange tout comme ça, hop, et j'y mets sur le côté. Je sais que quand je piocherai une tuile, je sais quel jeton faut prendre. Voilà. Parce qu'eux, ils veulent faire des petits tas, ça prend du temps de trier par couleur. On va aller plus vite, donc je mets tout là-bas. On mélange les tuiles donc objectifs. Oups là.
Voilà, je voulais pas faire ça. Alors, il faut faire plusieurs tas, c'est plus pratique. Ça évite que ça tombe. Là, je vais y arriver. Voilà, donc vous y mettez sur un côté. Vous faites pareil avec vos tuiles paysage. Alors, vous mélangez bien et vous en enlevez 3 que vous remettez dans la boîte sans regarder. Voilà, et vous mélangez les autres. Voilà, et pareil, vous faites des tas et vous y mettez sur le côté. Voilà, vous voyez, la mise en place, elle est faite. Ça va beaucoup très vite. Voilà. Alors après, comment ça se passe? C'est tout simple, comme vous n'avez pas d'objectif dès le départ, il va falloir en piocher. Donc vous commencez toujours par 3 objectifs. Donc vos 3 premiers tours, ça va être de piocher une tuile objectif. Hop. Ensuite, vous regardez le symbole sur la tuile et vous récupérez le jeton qui correspond. Donc vous le piochez bien sûr au hasard et vous le placez dessus. Donc là, vous voyez que c'est un 6. Ça veut dire que pour pouvoir remplir cet objectif, il va falloir placer 6 tuiles, dont celle-là. 6 tuiles, voilà. Dont celle voilà, où il y a l'objectif. Voilà. Donc on continue jusqu'à avoir 3 objectifs. Donc là, c'est village. On va le placer comme ceci. Donc je pioche, hop, ici. Et une troisième, là c'est pour les champs. Je vais partir par là, hop, et les champs. Voilà, j'ai mes 3 tuiles objectifs. On va se rapprocher un tout petit peu. Voilà. Ensuite, lorsque vous avez fait ça, bah, vous pouvez piocher vos tuiles paysage tranquillement. Hop, allez, vous en prenez une. Et après, vous prenez 5 secondes, 10 minutes, 1 heure pour réfléchir où la placer. Voilà, le jeu se passe en fait en fonction de vos réflexions et d'essayer de remplir ces objectifs. Alors, le conseil, c'est qu'il faut essayer de les remplir rapidement. Pour pouvoir, en fait, il faut essayer je trouve pas le mot, ça y est, de faire un maximum d'objectifs. Voilà. Plus vous enlevez, plus vous prenez des tuiles objectifs, plus vous allez marquer des points. Voilà, donc il faut vider le paquet d'objectifs. Donc, il ne faut pas essayer de trop s'étaler. Voilà, essayez de finir déjà ce que vous avez. Donc, après, c'est en fonction des tuiles. Après, c'est en fonction de vos stratégies, évidemment. Des fois, ce qui peut être conseillé, c'est d'essayer de commencer à faire un peu des zones par-ci, par-là, sachant que au début, quand on commence le jeu, le maximum, c'est 6 en tuiles. Donc, si vous avez déjà fait une rivière de 6, vous n'allez pas remettre une tuile objective parce que vous savez très bien que vous allez aller au-delà. Si vous êtes au-delà de l'objectif, il est annulé. Si vous mettez une tuile de trop. Donc, voilà, faut faire attention à ça, de ne pas dépasser. Donc, autant refaire une autre rivière ailleurs pour être sûr de pas perdre un objectif bêtement. Ça, c'est des fois, ça arrive. Donc là, j'ai fait ça. Là, on va continuer. J'ai un peu de rivière. On va faire comme ça. Voilà. Donc là, déjà, j'ai 2 tuiles. Après, vous continuez comme ça. On va faire comme ça. Alors, parfois, vous allez tomber sur des tuiles avec des drapeaux. Lorsque c'est le cas, en fait, en fin de partie, ces drapeaux vont marquer des points si vous avez fermé la zone. Fermer une zone, ça veut dire lorsque, par exemple, comme ceci, le village, vous voyez, il est fermé. Une chose que j'ai oublié de dire dès le début, qui était très important, c'est le placement de tuiles. Vous pouvez placer vos tuiles comme vous le souhaitez. Il y a uniquement les rivières et les voies ferrées qui, elles, ont une contrainte, évidemment, c'est que les bords doivent se suivre. Vous ne pouvez pas mettre une tuile... Oups. Alors ça, c'est pénible des fois, parce que quand ça bouge, c'est une horreur. Vous ne pouvez pas placer, par exemple, une tuile ici, parce que la rivière l'est coupée. Ce n'est pas possible. Vous laissez dans le vide ou alors vous continuez la rivière, mais vous ne pouvez pas la bloquer. La voie ferrée, ça marche pareil. Je ne vais pas montrer une voie ferrée, mais c'est le même principe. Les autres, vous pouvez les placer comme vous le souhaitez, même si là, vous voyez qu'il y a sur le bord une forêt, même si elle est coupée par un village, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, le drapeau, voilà, je pourrais faire très bien comme ça. Là, le village, vous voyez, il n'est pas sur un bord, donc il est bien fermé, la zone.
Là, par exemple, il est ouvert, ça veut dire que vous voyez qu'il est sur les bords. Donc, du coup, là, ça ne marcherait pas. Et là, je pourrais très bien faire ça pour pouvoir que le drapeau me rapporte des points. Donc, mais par contre, attention, là, j'ai un objectif qui me demande 5 tuiles village. Si je fais ça, si je ferme le village, et je n'ai que 3 tuiles, donc là, mon objectif, hop, il serait annulé. Donc, bien de faire attention de ne pas fermer trop tôt. Donc, ça, autant laisser et la poser ailleurs pour remplir l'objectif plus tard. Alors, un conseil pour les drapeaux, essayez de faire des zones, peut-être plus après, pas au début, mais essayez d'agrandir des zones. S'il y en a qui ne sont pas fermés via des objectifs, des gros objectifs à 6, par exemple à 6 tuiles, essayez de fermer avec un drapeau, si vous en piochez un, ça va vous permettre de marquer un point. Parce que les drapeaux, vous allez marquer des points en fonction du nombre de tuiles. Donc, plus il va y en avoir, plus ça sera mieux, ça rapportera. Donc là, on va continuer. J'ai un drapeau vert, mais je vais continuer. Voilà mon objectif. Voilà, on va essayer. Alors là, j'ai merdé. Alors, je veux pas tricher, c'est juste pour vous montrer. Je vais peut-être pas partir dans ce sens, je vais la tourner dans ce sens parce que là, alors il faut faire très attention avec les rivières, les voies ferrées, c'est très pénible parce qu'on peut se bloquer. Dans le sens où si on ne pioche pas une tuile ici avec de l'eau et avec un village, si je l'avais mis comme ça pour pouvoir continuer mon village, c'est pas évident. Hein, on ne sait pas si on va en avoir une qui va correspondre. Et du coup, là, il n'y a que là que je peux mettre une tuile parce que, voilà, j'ai pas de village là. Donc, je ne peux pas le continuer ailleurs. Donc, mon objectif, je risque de le perdre. Donc, il faut faire très attention. Donc, je vais plutôt le mettre la tuile dans ce sens-là. Comme ça, je continue plutôt par là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre son temps parce que des fois, là, j'avais eu de la chance parce que, voilà, je pouvais faire comme ça et j'avais le village. Mais bon, après, c'est à vous de prendre des risques. Hein. Hop, alors, on continue. Là, une voie ferrée. Les voies ferrées, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Du tout. Donc, si je mets là... Ah non, là, ça ne vient pas. On va la mettre... Voilà, on va la mettre par là. Alors, je vais essayer au moins de finir un objectif. Hop, alors, les maisons. On va continuer par là. Donc là, vous voyez que 1, 2, 3, 4. Hein, vous regardez bien que les tuiles se suivent bien. Hein. Donc là, il me manque encore une tuile pour valider. Et bien là, voilà, on va la mettre là. Hop. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On a bien nos 5 tuiles. Attention, bien 5, hein, pas une de plus. Donc vous récupérez le jeton, vous le mettez de côté pour marquer les points en fin de partie. Ensuite, avant de continuer à piocher une tuile paysage, il faut toujours avoir 3 tuiles objectifs. Donc là, il n'en reste que 2. Donc là, vous piochez une tuile objectif pour en rajouter une autre. Là, par exemple, hein, c'est un conseil. Là, j'ai commencé. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Ah, ça peut être juste, sachant que les jetons, ça va de 3 à 6. De 4 à 6, pardon. Donc là, il y a un risque que si je veux mettre ça là, de tomber sur un jeton 4. Là, si je tombe sur un jeton 4, ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais perdre celui-là. Mais si je tombe sur un autre 6, comme ça, je peux valider 2 objectifs en même temps. Ça peut être pas mal. On va essayer. Et c'est un 5. Bon. Là, par exemple, je mets le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je l'ai déjà validé. Donc, je le récupère. Je repioche une tuile, c'est de la forêt. Alors, on va essayer d'aller à un endroit où il y a de la forêt déjà. Non. Là, j'ai peur qu'avec le chemin de fer, ça me pose problème. On va partir par là et je repioche un jeton. Hop. Voilà, vous enchaînez comme ça les parties. Enfin, la partie. Et lorsque vous avez fini toutes vos tuiles paysage, la partie s'arrête. Par contre, si la dernière tuile que vous posez valide un objectif, vous continuez à jouer puisque vous allez avoir validé un objectif et qu'il en faut 3. Donc, vous allez continuer, vous allez piocher une tuile objectif. Voilà, vous essayez de continuer à jouer. Si toutefois, avec votre tuile objectif, vous validez encore quelque chose, vous continuez jusqu'à ce que vous validez ou annulez. Même, vous pouvez annuler
un objectif. Alors, soit c'est involontaire, soit c'est volontaire. Parce que des fois, vous voyez qu'il y a un objectif, il ne reste pas beaucoup de tuiles, vous êtes sûr que vous n'allez pas marquer, vous n'allez pas avoir la bonne tuile. Et bien, mieux vaut bloquer cet objectif et l'annuler. Ça vous permet de repiocher une carte et une tuile qui peut permettre des fois de marquer un point ailleurs. Donc voilà, il faut bien faire attention. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Voilà pour le jeu de base, hein. Vous continuez à construire votre petit paysage comme ça, tranquille, avec un peu de rivière, un peu de rail, en respectant bien les règles, en essayant de faire un maximum d'objectifs, hein, d'essayer de ne pas trop s'éparpiller. Alors, c'est en fonction des tuiles que vous piochez, bien sûr, on a beaucoup d'aléatoires. Donc, c'est à vous d'essayer, voilà, trouver vos petites astuces pour essayer de faire au mieux. Voilà. Ensuite, vous comptez vos points. Donc, tous les objectifs que vous avez réussi, vous faites le total. Vous les notez sur votre petite fiche ici. Vous allez compter également la voie ferrée la plus longue et la rivière la plus longue. Voilà. Ça, vous vous en préoccupez pas. Ça sera pour après quand vous débloquez les premières boîtes. Donc ça, je ne vous en parle pas. Donc, c'est des tuiles qui vont arriver plus tard. Donc ça, voilà, vous comptez uniquement ici. Vous faites les deux totaux ici et vous regardez votre classement ici pour savoir combien de petits ronds blancs vous allez devoir colorier. Voilà. Donc tout est inscrit, tout est dit dans les boîtes, ce que vous devez faire et tout. Comment. Moi, j'avais un peu peur au début, comment ça allait fonctionner. Finalement, c'est clair, hein, il n'y a pas de souci. Donc prenez votre temps, faites vos premières parties, essayez de marquer un maximum de points. Vous cochez vos petits ronds. Vous débloquez ce qui est marqué et voilà. Alors la petite chose, il y en a qui pourraient poser la question, parce qu'au début, j'étais pas sûre de comprendre. Vous voyez qu'il y a beaucoup de... Enfin, tous les hexagones ici, c'est marqué 3. En fait, c'est la boîte numéro 3. De toute façon, il me semble que c'est marqué dans le livre. Voilà. Ça veut dire qu'il faut ouvrir la... Enfin, que tous les cartes là que vous allez trouver, tout ce que vous allez débloquer, ça va être dans la boîte numéro 3. Voilà. J'étais pas sûre de comprendre, mais c'est marqué dans le livre en fait. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour, on va dire, le principal, hein, le principal jeu. Donc, c'est un jeu vraiment addictif parce que j'arrive pas à m'en détacher. Ça fait que les autres nouveaux jeux, j'y joue même pas parce que je suis à fond là-dessus. Essayer de toujours marquer un maximum de points. En plus, bon, on débloque d'autres tuiles, d'autres façons de marquer qui, non, logiquement... Enfin, si vous avez à remplir les conditions, vous devrez vous aider à marquer plus de points qu'à l'ordinaire. J'ai du mal. Il n'y a que 3 parties où j'ai réussi à faire un gros score, hein, un peu plus de 150 points. Mais sinon, hein, je fais que des petits scores. Alors des fois, c'est vrai que je fais des parties sa fois. Hein. Je pars un peu n'importe comment. Ou, voilà. C'est pas toujours évident. Donc, ouais, il faut prendre son temps. Et du coup, on a envie de revenir parce qu'on a envie de... Voilà, on a envie déjà de débloquer tout ce qu'il y a à débloquer pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire une bonne partie et marquer un maximum de points. Mais bon, il faut prendre son mal à la patience parce que vous voyez qu'il y a quand même pas mal de petits points. Donc moi, je suis partie un peu par là. Je commence un peu à aller par là aussi. Mais vous voyez, il y a encore pas mal de choses à débloquer et à découvrir. Et donc ça, c'est super. C'est super à savoir voilà, comment ça se passe. Voilà, mais c'est vraiment un jeu vraiment agréable pour ceux qui aiment voilà, un jeu où, voilà, de pose de tuiles où vous devez essayer de marquer un maximum de points. C'est pas un jeu où vous gagnez ou vous perdez. Voilà, c'est juste du scoring en fait. Hein, voilà. Donc là, au début, évidemment, vous avez des choses à débloquer, mais après, quand tout sera débloqué, vous allez jouer avec tout ce que vous avez et vous allez devoir, c'est comme sur la version console, hein, vous allez essayer de marquer, d'enchaîner les parties, d'essayer toujours de battre votre score, d'essayer toujours de faire mieux. C'est pas évident, hein, parce que moi, du coup, je joue en parallèle justement sur la Switch. Je sais que j'étais allée jusqu'à 11 000 points. Alors, je sais pas si les points vont marcher de la même façon que sur console, parce que j'arrive avec des chiffres de 5 numéros. Là, peut-être que c'est plus petit, on marque peut-être moins de points, c'est pas pareil. Mais j'arrive pas à refaire autant, hein. Pourtant, je prends le temps, hein, mais voilà, c'est pas évident.
Voilà, bah écoutez, je vais pas vous en dire plus, hein, parce que voilà, le reste, c'est à vous de découvrir ce qui se passe. Là, je vous ai montré que la base. Si toutefois j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser la question. Hein, si c'est quelque chose que je peux répondre, qui n'est pas un secret, je vous y répondrai. Voilà, comme d'habitude, hein, dans les commentaires. Et puis moi, je vais essayer, je vais continuer. Hein, j'ai trop envie de, voilà, j'ai trop envie de jouer avec mes autres jeux, mais j'ai trop envie de faire ça. C'est pareil. Je veux encore avancer un petit peu plus. Donc, je vais vous laisser. Hein, je vais essayer de, allez, d'en faire un peu plus. Je vous souhaite à tous une excellente journée et nous, on se dit à très bientôt. Salut les amis!